Donc cette session est assez rapide, tout simplement pour vous donner un état des lieux de ce qui est présenté aux coordinateurs nationaux sur comment ils doivent effectuer leur travail d'outreach, donc de contact des parties prenantes, et quels sont les processus qui peuvent être mis en place et comment également nous pouvons les utiliser afin d'augmenter l'implication, l'engagement au niveau national. Ensuite, vous entendrez des exemples pour vous donner une idée de l'institutionnalisation de ces processus, comment ils sont mis en place dans certains endroits. Cela fait peut-être partie de notre travail qui est d'identifier dans le modèle que nous allons vous donner où et comment ces processus sont effectués, s'ils sont liés à différents types de services institutionnalisés ou processus institutionnalisés. Alors, il y a deux aspects. Tout d'abord, il y a l'engagement pluripartie prenante et ensuite, il y a l'institutionnalisation des processus nationaux. Donc, tout d'abord, on se pose la question, quelle est la raison de rentrer en contact avec les différentes parties prenantes? Nous le savons, c'est quelque chose que nous avons déjà discuté lors des précédentes sessions sur l'activation de la société civile, en particulièrement sur l'environnement, par exemple. Eh bien, ces partenariats sont souvent pluriparties prenantes et donc on veut finalement que ces partenariats transfèrent leur esprit jusqu'au niveau local, en tout cas si c'est possible. Évidemment, quelle est la raison? On veut tout d'abord avoir des partenariats inclusifs et ensuite cela permet d'augmenter l'appropriation et la transparence ainsi que la redevabilité mutuelle. C'est un système plus efficace afin d'atteindre les objectifs à long terme. Alors ici, ce sont les différentes parties prenantes qui sont reconnues au sein du PMCED. Donc vous avez les pays partenaires, les différents gouvernements nationaux et régionaux, et locaux, il y a les philanthropies, les charités, les individus, la société civile et les syndicats que nous prenons en compte. C'est important ici, car parfois on peut voir qu'il y a des alliances, des coalitions. Par exemple, au niveau des syndicats, ils sont souvent alliés au reste de la société civile. Les œuvres de charité ou les philanthropies, peut-on les appeler également, c'est un allié qui s'est montré fort pour les OSC en particulier, car on se rend compte que les conditions qu'elles font face, ces petites œuvres de charité au niveau national, sont assez similaires à ce que nous affrontons en tant qu'OSC. Il y a évidemment une distinction. Par exemple, parlons de la Fondation Gates. Mais je pense que dans bien des endroits, il s'agit plutôt d'organisations de plus petite taille qui ont des perspectives assez similaires à celles des OSC en ce qui concerne les questions de justice sociale. En tant que points focaux, et en particulier sur l'évaluation dans un environnement activateur, eh bien, vous êtes supposé de rentrer en contact avec les syndicats et les œuvres de charité. Vont-ils vous identifier directement le point focal avec qui vous devez rentrer en contact? Je ne sais pas, mais en tout cas, en principe, nous devrions être d'accord sur le fait que c'est votre responsabilité de rentrer en contact avec ces syndicats. Alors, ceci, c'est assez important. C'est une diapositive assez importante car elle nous donne une cartographie, finalement, du processus de surveillance dans ces 5 étapes où on voit que les OSC et les autres parties non exécutives sont impliquées. Il y a la phase d'inception, donc de création, et je vous montrerai bientôt qu'on maintient une présentation à jour.
en tout cas plutôt, pardon, c'était pas une présentation, mais plutôt statut de où nous en sommes exactement en matière de ce processus de monitoring dans les différents pays. Donc, ces différentes phases qui peuvent prendre jusqu'à 9 mois. Dans beaucoup de pays, je pense qu'on a déjà lancé cette phase d'inception, en tout cas dans 4 ou 5 pays minimum. Et c'est vraiment simplement la mise en place des bases du processus de monitoring. Alors, la phase de collecte des données, c'est la phase la plus longue et dans laquelle nous voulons évidemment avoir un rôle à jouer. Et en fait, il s'agit simplement de compléter les annexes. Et ici, pour l'évaluation de l'environnement activateur, on vous demandera d'apporter vos contributions, mais vous aurez également la possibilité de prendre part aux différentes annexes. Par exemple, la révision des données et la soumission des données avant de les mettre en ligne sur notre plateforme et que les équipes mondiales révisent ces données, eh bien, vous devez effectuer une propre révision. Je pense que ça, c'est votre propre enquête au niveau du pays. Vous devez voir vous-même si vous pouvez vérifier ou pas les données qui vous sont données. Parfois c'est faisable, parfois ce n'est pas faisable. Alors, les résultats, eh bien, là, vous allez devoir également les réviser avant de les envoyer et les propager. Ensuite, il y a l'utilisation des résultats. C'est finalement le plus important de cet exercice de monitoring. On s'est rendu compte par le passé qu'on crée des preuves, on crée des résultats, mais que ces exercices de monitoring n'ont finalement pas été utilisés de manière adéquate afin de faire avancer les choses, faire changer les choses au niveau des bailleurs de fonds, au niveau des gouvernements. Et donc Lucas reviendra là-dessus. Ils ont essayé de mettre en place une architecture de partenariat mondial qui s'appuie sur le dialogue d'action. Donc, mettre en place vraiment une possibilité d'utiliser ces résultats. Donc ici, voilà notre tableau mondial. Alors, ce n'est pas si intuitif. J'essaye d'expliquer à leurs équipes de communication que ce n'est pas quelque chose de parfait, qu'il conviendrait de l'améliorer. Il faut vraiment améliorer la convivialité de l'outil. En effet, c'est un peu difficile de trouver son chemin jusqu'à l'information. Mais quoi qu'il en soit, elle est quelque part. Donc parfois, cela vaut le coup d'aller observer ce tableau mondial qui est en ligne. Donc vous pouvez voir ces informations qui sont assez basiques, mais vous voyez le cas du Bénin, vous pouvez aller dans le profil pays. Vous aurez des informations générales sur le pays, où il se trouve, etc. Pas où il se trouve, je dois pas de vue géographique, plutôt où il en est dans son développement, je veux dire, de son processus de monitoring. Il peut y avoir également une carte qui est proposée. Vous verrez cette image qui vous montre que le Bénin est toujours en phase d'inception. Alors c'est un peu difficile à voir avec le format qu'ils nous ont proposé, mais en fait il est en orange, vous voyez ? Donc ça veut dire où ils en sont. Si vous comparez au Népal, et vous voyez qu'ils sont en phase de collecte des données. Alors c'est un outil très rudimentaire, mais il vous montre un peu l'état des choses. Vous pouvez voir où en sont les gouvernements. Mais donc le profil pays vous donne un peu plus d'informations finalement. Et donc finalement, on vous partagera simplement la liste des coordinateurs nationaux. Ce sera peut-être plus simple pour vous. Et comme ça, vous saurez exactement qui c'est, si vous ne le savez pas encore. Alors, en ce qui concerne l'institutionnalisation, je pense que c'est plus un point d'information, là. Et peut-être pour les processus et comment les mettre en œuvre. En fait, il s'agit d'où les coordinateurs nationaux peuvent institutionnaliser le déploiement du PMCED. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a eu beaucoup de feedback de la part des gouvernements des pays partenaires qui nous disaient que c'est une enquête qui est dense, qui demande beaucoup d'efforts finalement, avec les consultations avec les différents pays, ministères, les parties prenantes, et donc ça demande beaucoup de travail. Donc leur feedback était celui-ci.
il faudrait que ce soit intégré dans des processus déjà existants afin que cela devienne partie intégrante de quelque chose que nous faisons déjà, que ce soit les révisions nationales, que ce soit le monitoring des ODD ou d'autres processus nationaux qui existent déjà. Donc finalement, ceci est une démonstration de comment cela pourrait se dérouler. Ce ne sont que des suggestions finalement d'intégration au sein des capacités nationales. Alors il y a certaines questions quant au processus d'institutionnalisation qui nous aiderait à l'intégrer dans les processus nationaux, ou qu'on essaie d'envisager quels sont les systèmes déjà en place dans le pays. Alors c'est quelque chose que nous n'avions pas encore inclus, mais que nous pourrions ajouter à ce modèle de rapportage avec les différents systèmes existants. Vous pouvez déjà intégrer les résultats de monitoring, lesquels rapports nationaux peuvent les PMCED utiliser. Donc ces informations peuvent être utilisées pour soutenir certaines des données nécessaires au niveau national. Comment cela peut être intégré aux stratégies et politiques nationales qui se concentrent sur les comportements, c'est-à-dire quand est-ce que les gouvernements nationaux décident de leur stratégie pour les années à venir, pour les mois à venir, eh bien comment intégrer ce processus à ce niveau-là. Et puis enfin, comment les résultats du monitoring peuvent aider à soutenir le dialogue pluriparties prenantes et comment chacun peut l'intégrer. Voici quelques exemples. Je ne vais pas vous les présenter en détail. Je pense qu'il s'agit du Népal et du Honduras. On en parle souvent de ces deux pays pour parler de l'exemple de l'institutionnalisation de ce monitoring PMCED et nous vous partagerons cette présentation pour les détails. Donc à nouveau, ici c'est le Népal. Le Népal est vraiment un des pays les plus avancés en matière de PMCED. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Alors, Honduras à nouveau. Et Népal encore. Finalement, sur toutes les diapositives, on va voir Népal. Donc voilà.